Ah, quand même. Sans surprise, nous continuons notre série sur 2 Corinthiens. Et si vous avez bien suivi, après le chapitre 5 vient le chapitre 6. Je ne sais pas si certains de vous lisent le chapitre du dimanche avant de venir pour s'inspirer un petit peu de ce que la Bible veut dire. Si jamais la prochaine fois, qui sera la dernière série, la dernière prédication de la série, sera sur 2 Corinthiens 6, 7, 8, 9. Donc lisez ces 3 chapitres, 7, 8, 9, si vous désirez voir ce que Luc va nous dire pour la dernière fois sur ce chapitre. C'est important de pouvoir connaître des livres de la Bible qu'on connaît un petit peu moins. Et je pense qu'on connaît très bien 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus théologique. Et puis avec Luc, on s'est vraiment dit, mais c'est important qu'on puisse aussi découvrir les richesses qui se trouvent dans ces chapitres. Et c'est avec joie que nous vous offrons cette série sur 2 Corinthiens. Alors on a vu dans les chapitres précédents que Paul voulait absolument encourager les chrétiens de Corinthe, et ça de multiples façons. Alors oui, il les encourage, mais il les exhorte non seulement à encourager les autres frères et sœurs qui se trouveraient dans le besoin, mais aussi à sortir de le confort et encourager ceux du dehors à être réconciliés avec Dieu au travers de Jésus. Et on l'a vu la dernière fois au travers de Luc, à être ambassadeurs du royaume de Dieu à l'endroit où il se trouve. Et c'est ce que vous faites. Merci. Mais Paul se doute bien que l'église de Corinthe n'est pas simplement ou seulement peuplée que de disciples convaincus. Comme dans toutes les églises, il y a 3 sortes de personnes. Alors ça, attention, parce que je vais vous mettre dans des boîtes. Ce n'est pas hommes, femmes et autres, rassurez-vous. La première sorte de personnes, c'est les chrétiens engagés. La deuxième sorte, c'est les chrétiens qui doivent encore s'engager. Et la troisième partie, c'est ceux qui ne sont pas encore chrétiens et qui regardent comment nous vivons pour savoir si ce que nous disons est en phase avec notre comportement. C'est pour ça qu'ils viennent. Ce n'est pas pour nous écouter, c'est pour vous voir vivre, dire « Ah, c'est comme ça qu'ils vivent. Ah ben j'ai envie d'être comme eux. » J'avais une voisine de 75 ans, athée, qui était de cette troisième catégorie. Après une visite pastorale, elle m'a dit qu'elle allait venir chaque dimanche à l'église pendant 1 an. Et puis, pas parce qu'elle aimait Dieu, non, c'est parce qu'elle voulait voir si notre vie était en relation avec ce qu'on prêchait. Puis elle a dit, après 1 an, je prendrai ma décision. 1 an après, elle s'est convertie et elle a demandé de se faire baptiser. Et puis maintenant, elle est près de Jésus. C'est chouette, hein? Cette troisième catégorie, elle est aussi sur le cœur de Paul. Dans les 2 premiers versets de ce chapitre 6 de 2 Corinthiens, nous lisons « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et on va lire ces versets dans la Bible dite à la colombe. Alors que cette lettre était lue dans l'église de Corinthe, Paul semble faire une parenthèse sur son enseignement pour encourager les sympathisants à faire le pas décisif pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Et il insiste, comme je pourrais insister aujourd'hui, sur l'urgence de se convertir. Paul dit que Dieu a fait sa part. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. En d'autres mots, il dit ceci. Vous avez déjà vu Dieu à l'œuvre dans votre vie. Vous avez déjà vu la grâce de Dieu se manifester dans votre vie personnelle.
Et cela peut être une prière exaucée, une guérison physique, une guérison sentimentale, une protection particulière alors que vous trouviez peut-être en voiture ou autre, etc. Et Paul leur dit en d'autres termes, cela suffit, c'est assez. Vous avez vu de quoi Dieu est capable pour vous. Et cela plusieurs fois. Et vous, de quoi êtes-vous capable pour lui? Et il dira, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et j'espère que si vous êtes dans cette troisième catégorie, vous prenez au sérieux ces quelques versets et que pour vous, ce dimanche 19 novembre 2023 sera le jour de votre conversion ou de votre retour à Dieu. Et pour ça, on a des équipés de prière à la fin de chaque culte. Et je vous encourage, si c'est votre cas, à faire ce pas tout seul, mais avec eux. Et ils vont prier avec vous, et puis vous aurez l'occasion, peut-être, pour la première fois, de prier, de demander pardon à Dieu pour votre vie, et le recevoir comme sauveur de votre vie et comme Seigneur. C'est aujourd'hui, le jour du salut, pas demain. Et Paul est très clair là-dessus. Et Paul va reprendre le cours de son enseignement en disant qu'être serviteur de Dieu, ce n'est pas une vie de tourpeau. Et puis il va citer les réalités de sa vie à partir du verset 4 et 5, qui dit ceci, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » N'en rajoutez plus, s'il vous plaît, c'est assez déjà. Et le mot-clé, ce n'est pas toutes ces catastrophes, c'est le mot persévérance. Beaucoup de persévérance. Je crois que Dieu nous encourage aujourd'hui non seulement à persévérer, mais à beaucoup persévérer. Il a dû persévérer dans les tribulations, les privations, les angoisses. Il a dû, Paul, persévérer dans les coups, dans les prisons, dans les émeutes. Il a dû persévérer dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Mais comment il fait? Eh bien, la suite va nous le dire. Et le verset 6 et 7 nous disent des trésors qui se trouvent dans ce chapitre, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alors ces deux versets semblent un petit peu noyés dans tout ce chapitre, mais pour moi ce sont des versets clés parce que chacun de ces 9 points va représenter une partie, un aspect de notre vie chrétienne que nous sommes appelés à vivre au quotidien. Alors, comment? Alors, on va voir ces quelques versets. Donc, on a 9 points. Et puis, je n'aimerais pas trop m'arrêter là-dessus, mais j'aimerais que l'on puisse s'imprégner de ces 9 points, de ces deux versets, pour réaliser combien notre vie est captivante avec Dieu. Et je vois certains qui prennent déjà des photos, mais attendez la fin parce qu'il y aura à la fin la réponse après les choses. Alors on va commencer par la pureté. Pureté, c'est maîtriser son corps dans les tentations que peuvent nous apporter la vie d'une façon sournoise. Et la question, c'est est-ce que je maîtrise encore aujourd'hui mon corps par rapport à cette impureté, par rapport à ces choses qui viennent souiller ma vie? Ensuite, il nous a parlé de la connaissance. Et c'est vrai qu'il est bon de lire la Bible, il est bon de connaître Dieu, il est bon de savoir qui est Dieu au travers de ce que la Bible elle dit, pas au travers de ce que forcément d'autres personnes disent, mais de ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que ma vie au quotidien est bercée par la lecture et la méditation de la parole?
Et puis ensuite, il nous dit par là, patience. Et c'est vrai que on est souvent impatient, on aimerait tout de suite, même avant que ça arrive. Et puis, c'est important de pouvoir maîtriser ses émotions et maîtriser aussi cette patience, ou cette impatience plutôt, pour que le fruit de l'esprit puisse se manifester dans notre vie. Puis ensuite, il est dit par la bonté, être bon ou être bienveillant. C'est faire mourir l'égoïsme dans notre vie, non? C'est dire, ce n'est pas moi qui vais passer en premier, déjà, c'est plus moi, c'est Jésus, mais c'est aussi l'autre. Et je peux être bon avec mes frères et sœurs, comme je peux être bon avec un parfait inconnu, parce que je manifeste le caractère de Jésus dans ma vie. Ensuite, par l'Esprit Saint, j'aime bien celui-ci, parce que moi j'aime bien le Saint-Esprit aussi, mais c'est vrai que le Saint-Esprit désire tellement agir en nous. Et parfois, on est tellement pris dans nos réflexions, dans nos prières, qu'on oublie d'écouter le Saint-Esprit, on oublie de le laisser se manifester dans notre vie. Et c'est dommage. Et puis ensuite, par un amour sans hypocrisie, c'est aimer Jésus, aimer les autres comme Jésus m'aime. Et c'est vraiment un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'amour de Jésus était sans hypocrisie. Il ne cherchait pas un profit quelconque. Il aimait d'une façon inconditionnelle. Et je suis prêt, ou je devrais être prêt, tant à aimer celui que j'aime que celui qui n'est pas aimable, que celui qui est un souci pour moi. Quelqu'un comme un caillou dans ma chaussure, qui tous les jours, peut-être au travail, peut-être dans ma famille, me cause des soucis, des tensions. Aimons comme Jésus l'a aimé, sans hypocrisie. Enfin, par la parole de vérité. La parole de vérité, c'est refuser le mensonge dans notre vie, refuser de croire même à des compromis en disant « Seigneur, tu vois, c'est 50-50. » On l'a prié que Dieu est un Dieu de l'impossible, pas simplement dans les chants, mais aussi dans notre vie. Et pour que Dieu soit aussi le Dieu de l'impossible dans notre vie, eh bien, laissons agir la puissance de Dieu dans notre vie. Et puis enfin, par les armes offensives et défensives de la justice, soyons des intercesseurs, soyons des combattants, soyons des plus que vainqueurs, soyons des conquérants. Et ça, nous pouvons le vivre par l'intercession, par la prière. Et voilà, maintenant, vous pouvez prendre la photo, ceux qui veulent. Le tout est là. Et c'est en fait tout un programme, n'est-ce pas? C'est le programme de l'apôtre Paul au quotidien. En fait, ces versets 6 et 7 sont un véritable résumé de presque toutes les facettes de notre vie chrétienne. Et chacun de ces points pourrait faire non seulement l'objet d'une prédication, vous vous en doutez bien, mais également plein d'enseignements profonds pour comprendre un petit peu comment nous devons nous comporter en tant que disciples de Jésus et grandir en Christ. Alors, qu'est-ce que c'est ces 9 points? Eh bien, ce sont des outils. Et votre vie, la dernière fois, je vous ai parlé que vous étiez un vase de terre. Aujourd'hui, vous êtes une boîte à outils. Ces points différents, ce sont comme des outils que nous avons chacun en notre possession pour que nous puissions les utiliser au quotidien. Malheureusement, comme beaucoup, nous négligeons ces outils. Nous ne savons même pas à quoi ils servent, ou on ne sait pas comment les utiliser. Parfois même, on les a perdus. Alors mon but aujourd'hui n'est pas de vous expliquer en quoi chaque point pourrait être un atout majeur dans notre vie chrétienne, mais j'ai quand même trop envie qu'on s'arrête sur chacun de ces points maintenant, et puis qu'on fasse l'inventaire de notre boîte à outils. Alors ce n'est pas très médiatique ce que je vais faire, parce qu'on va faire un petit peu un temps de silence, mais on va revenir avec le slide d'avant. Et puis on regarde. Personne ne nous juge, personne ne nous voit, personne ne nous entend. On se dit, tiens, quel est l'outil que j'ai perdu? Ou, tiens, qu'est-ce que je ne sais plus utiliser? Ou bien, à quoi ça sert de faire ça?
Puis peut-être qu'il y a une chose qui va vous faire ressortir, pas forcément celle qui est en jaune, hein, mais une chose qui va ressortir en disant, mais c'est ça que Dieu me demande aujourd'hui de pouvoir m'approprier comme étant une réalité que je dois avoir dans ma vie. Amen. Alors, si c'est un petit peu trop rapide, eh bien, vous pouvez le continuer chez vous. Vous avez la Bible, 2 Corinthiens 6, 6 et 7. Et vous pouvez même en partager lors de votre groupe de maison pour vivre ensemble des choses et grandir ensemble dans la communion des frères et sœurs. Non, mon but, ce n'est pas de vous expliquer tout ça, mais mon but, c'est de vous faire aimer lire la Bible, en disant qu'il y a des trésors qui sont pour vous et que nous sommes appelés à les découvrir parce que les trésors de Dieu dans la parole de Dieu, c'est mon pain pour ma vie quotidienne. Et je veux être nourri de cette parole. Alors, dans quelles circonstances Paul il vivait ces choses-là? Pour montrer que ce n'était pas tout rose et violette pour lui non plus. Et voici ce que nous dit le verset 8 à 10. Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et bonne réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tous. Alors, c'est vrai que c'est tellement riche et vaste qu'on ne va pas tout faire, mais le verset 10 a retenu mon attention. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Vous savez, Paul avait tellement de raisons d'être attristé. Il était rejeté, il était trahi, il était bafoué, il était humilié. On a répandu de fausses rumeurs sur lui au point qu'il ait une mauvaise réputation, même auprès des chrétiens, même auprès de ses propres enfants spirituels, les chrétiens de Corinthe. Et peut-être que c'est la même chose pour nous. Ajoutez-y la tristesse d'un décès, d'une perte d'emploi, d'une séparation, d'une peine de cœur ou d'une maladie qui persiste. Ajoutez-y la tristesse envers une personne qui passe par l'épreuve, qui s'éloigne de Dieu ou qui vit trop loin de nous. Et on comprend aisément que la tristesse, c'est presque notre lot quotidien. Et qu'elle devrait, ou qu'elle est comme une deuxième nature pour nous qui nous envahit. Et qui nous envahit et le cœur et l'esprit. Alors Paul, comme un chien qui se secoue après avoir été dans l'eau, secoue cette tristesse qui lui fait constamment la guerre. Et il dit que même si on est attristé, on est quand même toujours joyeux. Et j'aime bien cette image du chien parce que ça lui colle à la peau cette eau. Et pour s'en débarrasser, il faut qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose. Et je me dirais, mais comme ce chien qui se secoue après avoir été dans l'eau, secoue toute cette tristesse qui te fait constamment la guerre. Et dis-toi que même si tu es attristé, tu as la possibilité quand même, non seulement d'être joyeux, mais que cette tristesse n'altère pas cette joie pour que tu sois toujours joyeux. Alors, je vous entends, et je m'entends aussi parce que je l'ai dit avant vous. C'est pas possible. C'est pas possible de donner sa tristesse. C'est pas possible de faire et puis de plus avoir de tristesse. C'est tout simplement pas possible. Parce que nos pensées sont sans cesse en train de nous confronter avec notre réalité et les peines qui sont les nôtres. Cette tristesse nous réveille la nuit. Cette tristesse nous empêche de dormir. Elle nous coupe l'appétit ou elle nous fait engloutir des tonnes de chocolat. Cette tristesse nous isole des autres. Elle nous fait pleurer en cachette. Elle déstabilise notre foi. Comment
être toujours joyeux? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai quelques pistes. 3 pistes. D'abord, utilisons notre boîte à outils tous les jours, tous les jours, tous les jours de notre vie. Ensuite, développons notre relation avec Dieu chaque jour. Après tout, c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui détient toutes les réponses et toutes les solutions. Alors, ayons foi en lui. Puis enfin, soyons déterminés. Comme notre cœur et nos pensées sont trop occupés pour gérer la tristesse, utilisons ce qui nous reste. Notre bouche, nos oreilles. Notre bouche pour louer Dieu chaque fois que la tristesse veut prendre le dessus sur notre vie. Notre bouche pour chanter des chants chrétiens ou des chants langues ou manifester la gloire de Dieu. Nos oreilles pour écouter non pas notre tristesse, notre cœur, mais le Seigneur au travers de la louange qui peut élever notre âme et qui le fait comme elle l'a fait ce matin. Et d'écouter des chants qui nous fortifient. Alors utilisons notre bouche et nos oreilles au risque de sourire, au risque d'être heureux, au risque d'être joyeux. Si Paul l'a vécu et qu'il peut le dire en si peu de mots, des choses qui prennent toute notre vie à gérer, alors pourquoi moi je ne peux pas le faire? Pourquoi toi tu ne peux pas être joyeux malgré cette tristesse qui t'accable? Alors certes, ça ne va pas toujours enlever notre tristesse, mais elle sera moins pesante. Elle sera surtout contrebalancée par cette joie que le Saint-Esprit remettra en vous et qui fera la différence dans la situation que vous vivez. Alors je ne sais pas ce que vous vivez ces temps-ci, mais secouez-vous. Et puis Paul terminera ce chapitre avec le verset 14 et suivant qui dit ceci: « Ne formez pas avec les croyants un attelage disparate, car quelle association a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Pour les plus attentifs, vous avez vu que j'ai lu le premier verset du chapitre 7 qui fait corps avec ce que Paul veut dire à la fin de ce chapitre 6. Et Paul parle de nouveau de son premier outil, comme si ça le démangeait, parce qu'il voulait quand même leur dire des choses. Et ce premier outil du verset 6, c'est la pureté. Et il reprend un thème récurrent de l'Ancien Testament, à savoir les multiples alliances que les Juifs ont faites au cours des siècles avec toutes les nations qu'ils trouvaient. Alliances politiques avec l'Égypte, ou avec les Assyriens, ou encore avec les Babyloniens, afin d'avoir leur protection en cas de conflit armé avec d'autres peuples. Ce faisant, il déclarait que Dieu n'était pas suffisant pour les protéger. Quelle tristesse! Alliance spirituelle aussi, avec les faux dieux importés de d'autres pays par les rois hébreux, commençant par Salomon, qui a infecté la terre d'Israël avec des fausses idoles et des temples dédiés à ces fausses idoles. Et tous les rois qui ont suivi ont quasiment fait la même chose.
Ce faisant, il déclarait que Dieu n'était pas suffisamment grand et bon pour les bénir, qu'il n'était pas suffisamment fort pour leur assurer des récoltes ou toute autre bénédiction matérielle. Ils ont fait des alliances impures. Ne faisons pas les mêmes erreurs qu'eux, leur dit Paul. L'alliance que vous avez faite avec Jésus, elle est suffisante. Elle est suffisante pour vous donner de quoi être heureux dans toute votre vie. Jésus est tout suffisant dans chacune des situations dans lesquelles vous puissiez être. Et au verset 15, Paul parlera d'un accord impossible entre le Christ et Bélial. Alors, le mot Bélial, c'est un mot qu'on ne connaît pas bien. Alors, en fait, il est dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et qui est ce Bélial? Alors, j'ai fait des recherches, bien sûr. Hein. Bélial, c'est un autre nom du diable. On le trouve dans l'Ancien Testament, à plus d'une vingtaine de reprises, mais c'est la seule fois qu'on le trouve dans le Nouveau Testament et c'est ici qu'on le trouve. Et en fait, Bélial, c'est utilisé dans le sens d'un diable pervers, sans morale, impur. Et c'est à dessein que Paul veut utiliser ce mot Bélial parce que c'est le diable qui a la facette de l'impureté. Et puis Paul dira ceci, ce n'est pas possible de faire alliance avec les hommes ou avec le diable pour bénéficier de quelque chose que Dieu pourrait nous donner. Je vais le redire. Ce n'est pas possible de faire alliance avec les hommes ou avec le diable afin de bénéficier de quelque chose que Dieu voudrait nous donner. En fait, quand on n'a pas ce que Dieu veut nous donner, parfois on se tourne vers les hommes. Abraham l'a fait, en soupirant après cette promesse d'un fils qui ne venait pas. Il s'est tourné vers les hommes. Et Ismaël est né. Nous l'avons peut-être fait aussi. Notre Dieu est bien plus puissant que les hommes. Amen. Notre Dieu est bien plus puissant que le diable, bien plus puissant que nous l'imaginions. Et Paul le savait. Et plusieurs chrétiens de Corinthe étaient tombés dans ce piège, dans le piège du diable. Comment? En faisant alliance avec le péché dans le secret de leur cœur, en se laissant séduire par les sirènes du sexe et les sirènes du compromis. Mais ce n'est pas ainsi qu'un chrétien doit vivre, nous le savons tous. La nature même du chrétien fait qu'on se sépare de ce qui est impur. Parce que nous avons un Dieu saint et il veut que nous soyons aussi saints. Mais quand on parle de séparation, puisque Paul dit « séparez-vous d'eux », parfois on considère la séparation comme un acte négatif où on va perdre quelque chose. Mais non. En tant que chrétien, la séparation, c'est plutôt être considéré comme un acte positif au travers duquel on se consacre à Dieu. Et ça, c'est un gain. De quoi devez-vous vous séparer? De quoi devez-vous vous séparer? Plus je m'éloigne de l'impureté, plus je m'approche de Dieu. Plus je m'approche de l'impureté, plus je m'éloigne de Dieu. C'est mathématique. C'est pourquoi Paul va dire d'une façon solennelle, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, cessez de vivre dans cette impureté. Quand je regarde cet embriglio de messages que Paul aimerait dire dans ce chapitre 6, on se dit, mais finalement, il y met
tout, quoi. Mais non. En fait, Paul, dans ce chapitre 6, est en train de faire un appel. Il est en train de faire un appel, un double appel. D'abord, un appel à la conversion. Ô temps favorable, je t'ai secouru, c'est aujourd'hui le jour du salut. Puis un appel aussi à la consécration, à ne plus toucher ce qui est impur et à être finalement le vrai temple de Dieu, débarrassé de ses souillures. Comme on l'avait vu dans un chapitre précédent, un verre vide, propre, disponible. C'est ce que Dieu veut, et il le dira au dernier verset de ce chapitre. C'est de vivre une relation père-fils, une relation père-fille avec ceux qui désirent se convertir, et je prie pour qu'il y en ait aujourd'hui, s'ils n'ont pas fait le pas, qu'ils le fassent, mais aussi pour retrouver cette relation père-fils ou père-fille à ceux qui se sont laissés séduire par le péché et qui se cachent de Dieu. Avec cette certitude, comme le dit cette parole, qu'il est celui qui va toujours nous accueillir. Alors il faut aller au chapitre 7, verset 1er, pour comprendre l'intention de Paul. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. J'ai regardé ce que disait la Bible en français courant. Alors écoutez ce qu'elle dit. Toutes ces promesses sont valables pour nous. Mes chers amis, c'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps et l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints et vivants dans le respect de Dieu. Paul ne laisse pas les chrétiens de Corinthe, c'est la femme. Paul ne laisse pas les chrétiens de Corinthe dans la réflexion. Il les somme d'agir. Il se met avec eux. Il dit, moi je suis dans le même combat que vous. Sachez-le, je ne suis pas différent de vous. Je suis fait du même bois, de la même chair, du même sang. Et encouragé par toutes ces promesses qu'il a évoquées, comme les chrétiens de Corinthe, nous sommes appelés à nous purifier de tout ce qui salit notre esprit, même si il nous semble que c'est difficile, nous voulons nous efforcer, vous et moi, d'être parfaitement saints sous le regard de Dieu. Quel beau chapitre, ce chapitre 6. Je vous encourage à ne pas fermer votre cœur à la fin de cette prédication, mais à le laisser ouvert et à regarder dans votre culte personnel toutes les richesses qui sont pour vous aujourd'hui. Amen. Eh bien, je vous propose de prier. Merci pour cette richesse de ta parole, Seigneur Jésus. Tu nous appelles aujourd'hui à faire un pas dans ta direction et nous voulons le faire. C'est effectivement aujourd'hui le jour du salut. Je te prie pour que le pardon de Dieu puisse descendre et toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je te prie aussi pour ceux qui se sont enfoncés dans la tristesse, comme dans des sables mouvants et qui n'arrivent plus à en sortir. Non seulement tu les consoles, et c'est le but aussi de cet épître, de consoler les chrétiens de Corinthe, mais en plus tu les équipes pour qu'ils puissent être forts et toujours joyeux. Et c'est aussi ma prière pour eux, que tu viennes les consoler, mais qu'eux fassent aussi leur part pour entrer dans cette victoire de la consolation et dans cette réalité d'être joyeux, toujours joyeux. Enfin, tu nous parles de cesser de faire des compromis avec le péché et d'être tout entier pour toi. C'est encore un appel que tu nous fais. Et on ne veut pas être sourd à tes appels, on ne veut pas
ressembler à un peuple qui t'écoute d'une oreille et qui fait ce qu'il désire de l'autre, mais nous voulons être concernés par cette parole ce matin et nous voulons te dire, Seigneur, j'ai à balayer devant ma maison. J'ai des compromis à briser. J'ai des alliances à cesser. J'ai des choses dont je dois me séparer. Et je veux le faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est aussi le jour du salut. Et Seigneur, je te laisse vraiment agir dans nos cœurs. Et si on est concerné par cette parole, par cette triple parole finalement, de retrouver la joie au lieu de la tristesse, de nous séparer de l'impureté et de se convertir, eh bien, on veut te le dire physiquement, simplement en se levant. Puis on veut dire, mais je veux revenir à toi, ou je veux venir à toi, ou je veux cesser d'être un chrétien qui n'a pas de puissance, qui est faible, et je vais être fort en toi. Tu me donnes les armes offensives et défensives pour que je sois un conquérant. Et je ne le suis pas. Mais aujourd'hui, ça change. Je dis que je me lève et que je veux me battre pour mon Dieu. Je veux me battre pour ma foi et que je veux faire changer les choses dans ma vie. Amen. Alors si c'est votre cas, bien, levez-vous. Et puis on va rester juste un tout petit peu en silence, en méditant ce dernier verset de 2 Corinthiens 7:1, qui dit ceci. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit et développons jusqu'à son terme la sainteté et la crainte de Dieu. Alors on va rester un petit peu dans le silence et fort de cette parole, agissons et montrons à Dieu notre désir de retourner à lui. Amen. Alléluia. Et on garde les yeux fermés, on ne s'occupe pas de notre voisin, de notre voisine. Comme j'ai dit, chacun regarde à sa propre vie. Si quelqu'un veut vraiment faire cet acte courageux, se dire, mais moi je veux changer Jésus. Si le temps n'est pas encore là, si vous êtes pressé, mais que vous avez encore besoin de temps pour réfléchir, réfléchissez. Mais j'aime ce que Paul dira, c'est aujourd'hui qu'il faut faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et ça, c'est pour nous comme un cadeau que Dieu nous donne aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te laissons agir dans notre cœur par ton Esprit Saint et nous te remercions de ce que tu touches notre cœur et de ce qu'à partir d'aujourd'hui, des choses changent dans nos vies. Amen.